de temps après, dans le trou noir du centre de la galaxie de la Voie lactée. Invisible et supermassif, trou noir du centre de la galaxie de la Voie lactée. Non seulement l'agronef n'est pas détruite, mais tout semble anormalement normal à bord. Sur ordre du commandant Claude, l'équipage senior vient de se regrouper en cellule de crise dans cet amphi. L'amphi Chrysler de l'Agro, actuellement à 26 000 années-lumière de Paris. Oui, vol agrolophin pour Sagittarius A étoile, trou noir du centre de la galaxie de la Voie lactée. En chinois, rivière argentée, oui. Épisode 3, les gamètes des excellences galactiques. Messieurs, le poids, s'il vous plaît. Aucun signal vers l'avant, commandant Claude. Arrête de l'appeler commandant Claude, tu m'énerves. Chargez de cours Claude, s'il te plaît. Le rétrographe pour des enfantillages. Tout ce qu'on te demande, c'est un point. Un point, c'est tout. Aucun signal sur la façade droite. Grand satrape Patrick. Idem pour la façade gauche, commandant Claude. Idem et tout pour les écrans du plafond, commandant Claude. Je ne comprends pas que notre véhicule spatial ne se soit pas ratatiné sur lui. Messieurs, bonjour. Bienvenue au CFH-GPT-SGVL, le centre fonctionnel, hypergravitationnel et pluritemporel suprême de la galaxie de la Voie lactée. Veuillez accueillir mon alter ego, son excellence galactique Sagi à toile. Excellence galactique, Tarius AE, messieurs, bonjour. Excellence galactique, Tarius A.E., Excellence galactique, s'agit à toile. Au nom du président Philippe de Quatrebarres, magnifiquement fleuri, et de 15 moustaches également fort joliment jardinées, et de tous les terriens, soyez les bienvenus au 1656 décentralisé. Ô combien décentralisé. De la rue Claude Bernard à Paris, France, Terre, système solaire. Merci, mais ici, rien de décentralisé. Nous sommes au centre suprême de la galaxie et la bienvenue, c'est nous qui la souhaitons. Oh, mais ça va. Ta gueule, Bernard. Sois poli avec leurs excellences. Excellence, je me présente. Grand satrape Patrick, collaborateur direct du président Philippe. Nous savons tout cela. Le temps presse. Du
calme. Rien ne presse jamais. Ta gueule, Bernard. Faites venir les étudiantes. Ah non, pas d'étudiants dans un amphi Chrysler. Si vous voulez avoir la moindre chance de retourner un jour dans le système solaire, vous ne discuterez plus jamais une injonction d'un haut dirigeant galactique. Message bien reçu, Excellence. T'as vu, voilà, Astrophe, la GoPro qui nous prend en ce moment est visible sur les plans précédents et suivants. Bah oui, mon cher voix off. C'est comme si des voix off étaient visibles à l'écran. Amphi qui se rend. Vous êtes combien? 4. Très bien, montez 4 à 4, s'il vous plaît. Mademoiselle. C'est une étudiante de première année, de Grignon. En effet. Julien, filez-vous ce soir. Mais enfin, mais d'où sort cette étudiante de première année de Grignon? Et comment est-elle arrivée? Silence! Elle vous expliquera ça plus tard. Soyez rassurés. Vous êtes arrivés à bon port. Et d'ici quelques jours, nous rétablirons vos possibilités de communication avec la Terre. Dans quelques instants, nous allons vous remettre vos cadeaux que vous emporterez avec vous. Merci infiniment, Excellence. Mais permettez-moi de vous poser une question. Non! Pour l'instant, les questions sont réservées aux étudiantes. Organiserez-vous des soirées dans le trou noir? Oui, bien sûr, nous vous inviterons. Ah, et combien de temps durera notre séjour ici? Quelques semaines. Et y a-t-il un dress code pour les soirées? Mais enfin, mesdemoiselles, posez des questions intéressantes. Excellence, êtes-vous actionnaire majoritaire du CFH, GBT, SGBL? On s'en fout. Excellence, quelle est la force
qui s'est opposé à la gravitation lorsque nous avons franchi le mur des événements. Messieurs, la fermez, s'il vous plaît. Je dirais même plus, même si ça ne vous plaît pas. Vous la fermez, messieurs! Et pour les soirées, les boissons sont-elles alcoolisées? Oui. Seul l'alcool sera interdit au commandant Claude, qui devra ramener le véhicule à sa bite d'amarrage galactique. Ça ressemble à quoi, une bite d'amarrage galactique? Nous vous la montrerons bientôt. Pour l'instant, nous allons vous amener vos cadeaux. Il est très important que vous lisiez la notice. Vous ne rentrerez chez vous qu'après les avoir appris par cœur. crampons, ces nanas. J'ai vraiment cru qu'elle n'allait pas nous laisser ouvrir un mail tout seul. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Pas question de l'ouvrir tout de suite. On va attendre que les communications avec la Terre soient rétablies et on l'ouvrira sous contrôle du président Philippe. J'ai cru que t'as dit ça pour que les filles nous lâchent les baskets. Sur le moment, oui, mais à la réflexion, autant faire ce que nous avons dit à Elena et à Kelly. Ça renforcera chez Philippe le sentiment que nous sommes loyaux avec lui. Ah, Carolina, qu'est-ce que je suis contente de te voir à Grignon. Kelly, ça me fait super plaisir de te voir aussi. J'ai eu tellement peur quand tu t'es précipitée dans le passage multidimensionnel du haut des escaliers. J'ai eu plus peur que ce que j'ai essayé d'en laisser paraître. Il fallait faire drôlement confiance à nos ingénieurs en herbe de Grignon pour se précipiter tête la première du haut de l'escalier A3 de l'aéronef Claude Bernard stabilisé par une bite d'amarrage galactique dans un trou noir, en espérant que la chute se termine quelque part dans le parc de Grignon. Ah oui, tu avais l'air très calme. Je n'avais pas le choix, il fallait que je revienne sur Terre. Et puis je me disais que franchir 26 000 années-lumière en 3 clins d'œil, c'était pas comme faire des petits tours en manège le dimanche matin dans un parc. Et puis j'ai pensé que Julia venait de refaire le chemin en sens inverse. Ça m'a complètement déstressée. Et vous là-bas, comment ça va? Ici, c'est terrible. Leurs excellences galactiques nous font passer des oraux en nous regroupant n'importe comment. Un de ces jours, je vais passer avec Elena sur le mode d'emploi des cadeaux qu'ils nous ont remis. On vous soutient de tout cœur depuis le quartier général de Grignon. Bon courage. Merci. Salut Caro. Salut Kelly. Faudrait peut-être pas oublier que les Agro 68 vont peser lourd dans la décision. On pourrait se débarrasser d'eux pendant le retour.
Oh là, comme tu y vas. Bernard est trop sympa. Camille déjà l'a bien compris. On ne peut pas se permettre de faire des sentiments. Les enjeux sont bien trop considérables, ma chère. Bonjour Elena, tu es bien en avance? Kelly et moi voudrions vous parler. Tu sais que le commandant Claude est convoqué en salle été avec Julia et Jeanne par son Excellence Galactique Sagia E. Kelly et moi voudrions vous parler en l'absence de Jeanne, justement. Et en l'absence de tous les autres d'ailleurs. Mais en attendant Kelly, Bernard, j'aimerais vous poser une question personnelle. Ma foi. Camille m'a dit que vous n'aimiez que les femmes mûres. Alors que le CC Claude tuerait père et mère pour savoir quelle est la force qui s'oppose à la gravitation dans le trou noir où nous stationnons depuis quelque temps, moi, j'aimerais savoir quelles sont les forces qui ne vous font aimer que les femmes mûres. Ma foi, ce sont les forces de la nature. Bonjour, chargé de cours Bernard, chargé de secours pour les cours d'agroastronomie du tandem Claude Bernard, et surtout, commandant en second du tandem l'autre Claude, le même Bernard, commandant l'agronef du 1656 rue Claude Bernard. Si vous voulez me parler avant que les autres n'arrivent, laissez tomber l'évocation de mes grades, fonctions et responsabilités. Je ne suis pas très sensible aux forces de la titulature. Ce sont d'autres forces qui me mettent en branle. Oui, je comprends. Tu m'expliqueras. Nous faisons une démarche très délicate envers le commandant en second de cet agronef. Vous pouvez parler sans crainte. Je crains que cela soit impossible. Jeanne projette de se débarrasser de tous les Agro 68 lors de notre voyage retour afin de gérer plus facilement les cadeaux des excellences galactiques lors de notre retour sur Terre. Ah bon? Elle va faire ça comment? Secret professionnel. Elena et moi sommes d'accord pour éliminer les deux Claude, le chargé de cours Yves et le grand satrape Patrick. Mais il ne restera pas beaucoup d'Agro 68 à bord. Bah, il ne resterait que vous. Attention, voilà les autres. On se tient au courant. Alors, on la connaît, sa leçon? C'est facile. Les paillettes contiennent des ovules et... Non, des spermatozoïdes. Les paillettes contiennent des quantités astronomiques de spermatozoïdes et les capsules des quantités agronomiques d'ovules. Dès lors, mon choix s'impose. Il me suffit d'une paillette de Capella du Rocher et... Je crois que c'est Capella du Cocher. Capella du Cocher, mais tu as raison. Et d'une capsule Delta de la Bergère pour pouvoir commencer à mettre en place dès le 1er novembre 2015, jour de notre arrivée, un immense troupeau de vaches laitières dont les produits me rendront riche. 3 fois plus riche que Bill Gates et ses petits camarades. D'ailleurs, je ne vous oublierai pas le jour du partage des dividendes. Avec tout ce que tu as déjà gagné, en découvrant les secrets de l'érotisme sur la planète Palaiso, ça suffit encore pas? Non, plaisir d'érotisme dure un jour. Plaisir d'argent dure toujours. Au plaisir de l'érotisme et au plaisir de spéculer avec les bourses, je préfère l'âpre plaisir cognitif, celui du savoir pur et désintéressé. Oui, grand lecteur de Proust, le CC Claude arbore ostensiblement son Marcel, maillot de corps. La monie ne garantit nullement l'harmonie que tu dis. La sagesse consisterait peut-être à adopter ce dicton populaire. We need love, we want sex, we had porn. Porn is money. Porn is money. Si c'est ça le secret de l'érotisme, il peut se le garder. Et maintenant, vite en passant, une analepse, alias flashback. 5 juin 2010. Lors du compte-rendu théâtral du vol Agro le 15,
Yves révèle ce fameux secret de l'érotisme. Yves, toi qui as vécu... Bernard, ayant aussi mal appris son texte que la plupart des autres acteurs, consulte les antisèches placés au bas du premier banc de l'Amphirisler. Dans le 7e siècle du Palais des Eaux, as-tu découvert le mystère de l'érotisme? Mais bien sûr, et il est simple comme un lever de soleil. Le fruit défendu et le fruit fendu ne font qu'un. Chacun est la face cachée de l'autre. Et voici Yves découvrant le secret de l'érotisme au 7e ciel du Palais des Eaux. Illustration censurée. Ok, Bonjour, habitants de la 3e planète du système solaire, en partant de 7 étoiles, d'environ 2 fois 10 puissance 27 tonnes, qui vous manquent tellement. Vous avez 1 millier de fois raison, ô Excellence Galactistarius AE. Où dois-je me mettre? Lors d'une récente audience que j'avais bien voulu t'accorder, tu m'as demandé à être placé à côté du chargé de cours et commandant second Bernard. C'est d'accord. Allez chercher le rétroprojecteur, des feutres et des transparents et vous installer l'un à côté de l'autre. Comment allez-vous, ô Excellence Galactique Tarius AE? On fait aller. Comme je te le disais l'autre fois, la soirée, ce n'est pas évident de gérer une galaxie d'environ 230 milliards d'étoiles. Faut toujours qu'il y en ait qui déconnent. Et aussi, la situation de certaines d'entre elles est explosive. J'en suis désolée. Où dois-je me mettre? Tu vas t'occuper des 2 tableaux blancs. Nos hommages, nos respects, notre déférence, notre faillotat même. Excellence. Bon, je les accepte d'un bloc, ça fera accélérer le protocole. Chargé de cours Yves, au tableau vert et à la craie. Grand satrape Patrick, aux feuilles à 4 et au feutre. Et chargé de cours Claude, au vidéoprojecteur. Allons! Très bien, Kelly. Je vois que tu n'as pas pu t'empêcher de marquer ta préférence avec un petit cœur vert. Je partage cette interprétation de l'acronyme FUN. Protégeons les faibles, les fermières et leurs foins, sans ulcérer la nature. Ouais. Puis-je me retirer dans mes appartements privés de la salle 45 et ne pas participer au déjeuner? Je me sens un peu souffrante. Bien sûr. Merci. Passez prendre votre sandwich de salle 30 avant. Merci, merci, à bientôt.
n'êtes pas obligé de me répondre. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi vous n'avez envisagé que la solution bleue. Solution bleue, commercialement géniale, mais gros problème diététique. Goûts et gaz inchangés. Lait, enrichi en matière grasse. D'emblée délicieusement chocolaté. Merveilleusement bon. Viande succulente. La solution verte n'a aucun intérêt. Maintenant que nous savons quitter la Terre pour aller dans d'autres endroits de la galaxie, nous pouvons polluer un petit haricot. Il y a quelque chose que vous ne saisissez pas, chargé de produit. Si vous avez pu quitter le système solaire, c'est parce qu'il y avait des couverts flexibles. Ben, je sais, Hodge et son porte-parole, le Marc Nixon, ont expliqué cela. Cette flexibilité n'a rien de durable. Vous ne pouvez pas compter sur elle des siècles et des siècles. Elle s'arrêtera le 31 octobre dans toute la Voie lactée. Mais pourquoi? Suffit! Mange. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Si. Excellence, puis-je m'absenter quelques instants? La grosse valise à gauche contient les paillettes de sperme Arcturus du Bouvier, paillettes grises, et Capella du Cocher, paillettes rouges. La petite valise à droite contient les capsules d'ovules Oméga de la fermière, beige, et Delta de la bergère, multicolore. Excellence, je peux y aller? Bon appétit. Savez-vous? Merci, Excellence. Excellence, puis-je me permettre de quitter la table? Allez-y. Excellence, j'ai besoin de céder aux appels de la nature. Est-ce que je peux y aller, s'il vous plaît? Allez-y, allez-y. Merci. J'ai changé d'avis à propos de l'élimination des étudiantes. Oh zut, moi qui me réjouissais de les éliminer. Mais on les élimine, plus que jamais, hein. Mais plutôt prévu. Hein. Ouais. Débrouille-toi pour. C'est pas la peine qu'on attende l'escale à Palaiso là, pendant notre tour. Débrouille-toi pour les éliminer ces jours-ci, comme ça on aura. Pas de problème, mon cher Claude. J'ai gardé assez, lors de notre allée à Palaiso, de quoi faire ce qu'on doit faire. D'accord, bah c'est parfait, ça, c'est bien. Alors tu pourras avoir l'aide sans doute. Ah ben oui, je te remercie parce qu'il faut que quelqu'un puisse m'aider. Voilà, chargé de cours Claude et moi, on a été d'accord depuis très longtemps sur cet objectif. Il t'aidera certainement. Hein. Très bien. Allez. En fétissant Elena et Jeanne
s'efforcent de bien apprendre leurs leçons d'utilisation des cadeaux des excellences galactiques. Qu'est-ce qui se passe? C'est Carolina. Bonjour, Bonjour Carolina. Salut Caro. je vous appelle depuis l'Allemagne où, comme vous le savez, je suis en Erasmus. Après l'Agronef et le château de Grignon, voici le château de Karlsruhe. Votre message m'est bien parvenu. Nous pensions faire du tourisme extra-système solaire et nous voilà tout à coup face à une responsabilité aussi écrasante que la pesanteur dans un trou noir quand elle n'est pas contrecarrée. Pas du tout. Kelly rayonne. D'après elle, les cadeaux que nous ont faits les dirigeants de la galaxie vont épargner à la Terre les affres du changement climatique. Et apporter une prospérité sans égale à la filière de production du lait, tout en nourrissant et régalant l'humanité. Je ne suis pas sûre qu'on pourra mettre en œuvre ces deux choses à la fois. Ça va être compliqué de choisir. Pour Kelly, c'est tout choisi. La solution verte s'impose. Mais d'après moi, faut pas s'interdire la prospérité. On fera par exemple du moitié verte, moitié bleu. La décision sera difficile à prendre. Comment vois-tu les choses, toi, Caro? À mon avis, nous devrions tout miser sur la solution verte. Détruisons Oméga de la fermière et Capella du cocher. Tant pis pour la solution bleue. Donnons toutes ses chances à une atténuation du changement climatique et évitons du même coup absolument la solution rouge. Ça ne va pas être de la tarte. Oui, bon courage à tous les agro-spationautes. Au revoir, Caro. Ciao. Salut les gars. Salut. J'ai quelque chose à vous proposer. On détruit toutes les capsules Delta de la Bergère et toutes les paillettes Arcturus du Bouvier. Tu veux dire l'inverse? On ne garde que les capsules Delta de la Bergère et les paillettes Arcturus du Bouvier, de façon à ne garder que la solution verte. Mais tu vas te faire engueuler par ceux qui veulent également de la solution bleue, voire qui ne veulent que de la solution bleue. C'est la seule solution rouge qui m'intéresse. Elle n'est pas rouge au sens marxiste du terme, mais au sens danger, danger, danger. Nous ne l'appliquerons pas. Menacer de l'appliquer suffira. Menacer qui? Pour faire quoi? Menacer Philippe de Quatre-Barbes, magnifiquement fleuri, et de 15 moustaches également fort joliment jardinées, pour qu'il me laisse lui succéder à la présidence. Mais les prochaines élections sont en 2050. Je ne te parle pas de la présidence des Agro 68 en 2050 pour un mandat quarantennal, mais de l'élection de 2017 pour un quinquennat de 5 ans à l'Élysée. J'ai déjà choisi mon nom de président. Patrick, de 5 barbes magnifiquement fleuries, et de 16 moustaches également fort joliment jardinées. Attention, j'ai l'impression que quelqu'un va pénétrer dans l'amphi. C'est exactement ce que tu fais en ce moment. Ce quelqu'un serait comme toi. Nous ne faisons rien de mal. Pourquoi n'y aurait-il que les supports de caméra d'habilité à prendre leurs pieds? Bien sûr que les enceintes peuvent respectivement y aller au piston et se faire tamponner le butoir. Mais pas forcément en public, car...
Inutile de fermer la porte. Tous les autres passagers de l'agronef sont en réunion générale. Et les écoutes. Ce bureau et le couloir sont protégés des espionnages électromagnétiques. Nous pouvons donc parler librement de la meilleure façon de nous débarrasser des étudiants. Es-tu bien sûr qu'il n'y a pas d'autres étudiants arrivés de Grignon comme cette fichue Julia, passés par leur fichu passage spécial? Oui. Julia a montré par où elle était arrivée et par où Carolina était partie. Voici le haut de l'escalier d'où Carolina a sauté dans le trou de verre errant à Grenef-Grignon. Julia va montrer au Cognac, capitaine opérationnel gérant la nef de l'agro dans le cosmos, la grille par laquelle elle est arrivée. Et nous avons bloqué l'entrée. C'est attentatoire à la libre circulation des personnes. Mais tu sais bien que c'est la libre circulation des capitaux qu'il faut préserver pour creuser les inégalités. Pour l'instant, il s'agit de creuser les tombes de nos chères étudiantes. Et favoriser la libre circulation des cadavres. Pour faire passer ces donzelles de vie à trépas, j'ai mis au point la méthode Palaiso. Pavot, pas vu, pas pris. Tu sais que sur la planète Palaiso, j'ai longtemps habité sous de vastes portiques et j'y semais du pavot transgénique. Oui, je sais, et je suis fier de toi. Un agro-astronome doit savoir cultiver des plantes sur autant de planètes que possible. Mais tu sais, mon travail ne s'arrêtait pas là. Le pavot, je le faisais sécher sur des... Comment appelle-t-on ces supports? Des claies. Des claies. Des claies disposées sous de vastes portiques. Ah, je vois. Tes affaires oubliées à Palaiso, c'était du pavot transgénique. Oui. Et il y en a assez pour empoisonner nos étudiantes. C'est incolore, inodore et surtout, ça ne pardonne pas. Bravo! Je vois que tu ne trembles pas à l'idée d'inoculer des doses mortelles de pavot transgénique à de jeunes êtres humains. Ça m'est parfaitement létal. Et c'est parfaitement illégal. Il ne faudra pas qu'on se fasse piquer. Comment allons-nous injecter ce pavot à nos chères petites héroïnes? Par inhalation, mon petit gars. Demain, jeudi après-midi, toi et moi allons en répandre dans la salle de relaxation ayurvédique et tantrique, où nos jeunes demoiselles vont se relaxer tous les jeudis soirs. Elles en respireront les effluves et au bout de 2 heures, elles seront complètement détendues, mortes et heureuses. Personne ne se doutera qu'il s'agit d'un accident. Un accident? Qui ira s'imaginer qu'il s'agit d'autre chose que d'une panne du système d'alimentation en oxygène qui par ailleurs marche si bien? Où se trouve cette salle? Entre le pavillon de l'agronomie et le pavillon de l'astronomie. Ah ouais, c'est là. Suivant. Mais enfin, Tom, où étais-tu? Je regardais par la fenêtre là-haut, et ce que j'ai vu m'a terrifié. Allons voir ça ensemble. Se rend-elle compte qu'elle court un danger mortel? Elle sait très bien que si elle tombe, tout se passera comme si l'agro était à sa place habituelle. Au fait, comment se fait-il qu'elle arrive à respirer? Ce sont des coques gigognes, en pelure d'oignon, qui protègent l'agronef. L'une d'elles, à 60 mètres des bâtiments, délimite une bulle d'air aux dimensions voulues.
Cette bulle est malheureusement trop éloignée pour retenir Hélène si elle tombe. Voilà un pied d'œuvre pour sauver la vie de ses copines, risquant d'inhaler l'opium transgénique. Elena, apporte la perceuse. Elena ayant trop peur d'apporter la perceuse, Hélène vient elle-même la chercher. Et retourne pratiquer l'ouverture. Qui sauvera la vie des filles en laissant s'échapper les vapeurs toxiques de pavots transgéniques. Et vous là, venez avec moi, Amphi Rixler. Je croyais connaître tous les passagers de l'agronef depuis des semaines et des semaines. Et voilà que je rencontre quelqu'un qui se promène tranquillement dans les couloirs. Est-ce que vous auriez l'obligeance de me dire ce que vous fichez là, mademoiselle? Madame, Pardon, madame. Alors? je vous empêche de commettre des assassinats, monsieur. Hein? Le dispositif de votre matos de récup rend impossible la transmission d'ondes électromagnétiques, mais pas du tout celle d'ondes sonores à travers la porte du bureau des chargés de cours Claude et Bernard. J'ai tout enregistré avec mon téléphone portable depuis la porte du couloir côté escalier. Il aurait suffi que nous fermions la porte du couloir côté bureau. Je comprends maintenant pourquoi l'opération Palaiso, Pavot, pas vu, pas pris a échoué. Vous me laissez donc partir maintenant? Vous avez ces enregistrements sur vous? Les copies, ça existe, cher monsieur. Jeanne, Kelly, Julia et Elena en ont chacune une. Mais qu'est-ce que vous comptez en faire? Nous verrons cela lors des négociations, pour décider quelle solution verte ou bleue nous mettrons en œuvre pour notre planète, lorsque nous l'aurons réintégrée. Vous êtes donc d'accord avec moi pour dire que la solution bleue apportera confort, prospérité, abondance à ceux qui les méritent? Patience. Au revoir, monsieur. Mes hommages, madame. Vous venez de vous farcir les gamètes des excellences galactiques. Un navet de l'étage oxymorien supérieur. Vintage dernier cri. Ce navet a été produit par la Poirot, carotte, navet, anabolique, catabolique, métagalactique, Vereinsgenossenschaftsgemeinschaft. une filiale de la Fun SA. Production de films de Filénescu, production de films de Filénescu, production de films de
Thank you.